Comptabilité générale, conçue et réalisée par Chokri Jelloul, éthique. Chapitre 2, le bilan. Leçon 1, initiation au bilan. Pour travailler, l'entreprise a besoin d'utiliser et employer des biens. On les appelle les emplois. Al-Musta'malat. Par exemple, des constructions, des bâtiments, des entrepôts, du matériel de transport, ou bien des stocks de produits, des marchandises, des créances chez les clients, puisque l'entreprise vend la plupart du temps à crédit. Donc, notre argent qui est chez les clients s'appelle des créances chez les clients. De l'argent liquide, c'est ce qu'on appelle les liquidités, l'espèce. Tous ces emplois-là ont une ressource. D'où est-ce qu'elles proviennent? La principale ressource est notre capital, c'est le patrimoine. Mais le capital, le plus souvent, ne suffit pas pour bien mener son affaire. On a besoin de faire des crédits. Par exemple, on peut acheter les marchandises ou bien les matières premières de chez les fournisseurs à crédit. Et c'est ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Ou bien on peut avoir des crédits bancaires. Afin de bien mener notre affaire, on a besoin de liquidité, donc on peut avoir des crédits au niveau des banques. Application sur le patrimoine. L'entreprise X présente les informations suivantes. Un dépôt de valeur de 150 000 dinars, un camion de 80 000 dinars, un stock de marchandises de 200 000 dinars, des effets de créances chez les clients, Kimbielet, s'élèvent à 90 000 dinars et 10 millions de dinars ou 10 000 dinars d'argent espèce. En outre, cette entreprise a emprunté un crédit bancaire de 100 000 dinars et elle a des dettes envers les fournisseurs qui s'élèvent à 50 000 dinars. Calculons alors la valeur du patrimoine. Pour cela, je vais dresser mes emplois tout d'abord. Et je commence par les constructions avec la valeur de 150 000. Ces constructions constituent donc le dépôt. Puis le matériel de transport qui est à 80 000. Le stock de produits qui est à 200 000. Les créances chez les clients à 90 000. Et enfin les liquidités, 10 000 dinars. La totalité de mes emplois s'élève à 530 000 dinars. 530 millions. D'où proviennent tous ces emplois? Je vais commencer donc à voir les ressources et principalement, nous avons un crédit bancaire de 100 000. Des crédits fournisseurs à 50 000. Comment calculer notre capital, Ra's al-Mal, ou le patrimoine? Le voilà, le patrimoine, c'est les emplois moins les dettes. C'est-à-dire 530 moins la totalité des dettes, 150 000. Ça fait bien 380. Voilà donc 530 moins 150, ça fait bien 380. Ainsi, nous avons déterminé le capital de l'entreprise, c'est-à-dire le patrimoine, Ra's al-Mal.
Le bilan. Définition. Le bilan est un document de synthèse exposant à une date donnée la situation financière et le patrimoine de l'entreprise. Donc voilà, à une date donnée, précisée par le jour, le mois et l'année, nous allons présenter la situation de l'entreprise sous forme d'un tableau. C'est le tableau que vous avez vu précédemment pour déterminer le patrimoine. Voici donc les emplois qu'on appelle maintenant actifs. Puis nous avons les ressources qui contiennent les capitaux propres de l'entreprise ou le patrimoine et les dettes qui seront dorénavant appelées passifs. Et vous voyez la formule du capital qui est égale à actif moins passif. Équilibre du bilan. Les deux brins du bilan doivent être toujours égaux. C'est-à-dire le volet de gauche, celui des emplois, dans cet exemple 530, doit être toujours égal au volet de droite, les ressources, 530. D'où l'équation actif égale capital plus passif. La stricte égalité des deux côtés du bilan résulte du rapport fondamental suivant. Tout élément est obligatoirement financé par une ressource. يعني كل حاجة موجودة في الأكتيف عندها مصدر في الريسورس، إما من الكابيتو بروبر وإلا من الباسيف. Toute ressource financière reçoit obligatoirement un emploi. وإذا عندنا une ressource, que ce soit un capital ou un crédit, automatiquement باش يلعب دوره في les emplois de l'entreprise. Voyons cet exemple. Si j'emprunte 5000 dinars que je conserve dans un coffre, automatiquement, la ressource financière, c'est l'emprunt. 5000 dinars, autant que dette, représentée en rouge. Automatiquement, dans la partie gauche, l'actif, la caisse est alimentée de 5000 dinars et c'est ce qu'on appelle l'emploi. De la même façon, si j'achète une voiture à 20 000 dinars que je paye par un chèque bancaire, j'aurai automatiquement deux opérations opposées qui se compensent. 20 000 dinars qui vont être retranchés de la banque, des liquidités de l'entreprise que j'ai représentées en rouge, mais en contrepartie, nous allons gagner 20 000 dinars autant que moyen de transport représenté en vert. La banque, ici, c'est un emploi qui a été débité de 20 000 dinars, mais la voiture, c'est aussi un emploi qu'on a acquis.